Bonjour à toutes et bonjour à tous, et heureux de vous retrouver ce dimanche matin fidèle au poste pour utiliser les outils que sont l'astrologie, la tarologie pour nous permettre d'avancer toujours plus éclairés sur notre chemin. Il est clair qu'il fut un temps où le tarot comme l'astro était éminemment personnel, j'allais dire, parce que peu de choses étaient reliées. Et il est clair qu'avec ce que l'on voit dans les boîtes à Pandore, eh bien, beaucoup de choses sont reliées. Si l'Australie n'achète pas nos sous-marins, nous sommes ennuyés. Bref, vous l'avez compris, que Facebook se mette en panne et c'est le monde qui s'effondre. Donc, aujourd'hui, comme tout le temps, nous devons, à mon sens, faire preuve de vigilance, à la fois sur ce qui se passe dans notre cercle le plus proche, nos amis, nos conjoints, conjointes, nos enfants, petits-enfants, bref, nos choix. Est-ce qu'on va plutôt se mettre avec telle ou telle personne? Est-ce qu'on va se décider enfin de partager le même appartement? Bref, tout ça, c'est très personnel. Mais partager un appartement si celui-ci coûte très cher, acheter des jouets pour ses petits-enfants s'il y en a plus, on voit que la limite de jouets perso a fait un peu long feu. Et on peut peut-être se dire aussi qu'on va vers le verso avec cette idée de fraternité, avec cette idée d'onde aussi qui a été paralysée, on l'a vu, il y a quelques jours de cela. Donc aujourd'hui, je vais reprendre ce que j'ai dit hier, à savoir que j'avais observé ce que Jung appelle des synchronicités, ce que depuis la nuit des temps on appelle tout simplement des hasards, des coïncidences. Pour certains, les hasards sont simplement des hasards. Pour d'autres, ce sont des signes, ce sont des liens qui permettent de passer du monde invisible au monde visible. Certains les invoquent. Alors on ne croit pas forcément que si on a faim et qu'on ne sait pas quoi manger alors qu'on est au volant de sa voiture et qu'on voit un camion de pizza, c'est un signe. Pour d'autres, les voix que peuvent entendre les saintes, les martyrs, ce sont de véritables appels de l'au-delà. Mais pour l'homme de la rue, lui, il ne pourrait pas se connecter avec un arbre, il ne pourrait pas écouter le bruissement du vent qui signifierait quelque chose. Non. Ben moi je crois que oui, je crois que oui, parce que peut-être l'ère du Verseau c'est l'égalité, et je ne vois pas pourquoi certains seraient plus favorisés que d'autres, à la seule limite que ceux qui ne veulent pas ne seront jamais embêtés, et ceux qui ne travaillent pas, eh bien, ne joueront pas d'un bel instrument, tout simplement parce que posséder un violon, ça ne permet pas nécessairement de jouer du Brahms ou du Tchaïkovski. Alors, ces précautions mises de côté, j'ai observé, comme je vous l'ai dit hier dans la vidéo, effectivement qu'il y avait beaucoup de hasards, beaucoup de coïncidences, avec deux dates de la semaine prochaine, le 13 et le 15. J'y reviens pas, simplement ça touchait deux obligations. L'obligation du pass sanitaire, obligation pour aller au cinéma, au restaurant, parfois même pour travailler comme les soignants, peut-être même avec un élargissement de devoir avoir le pass sanitaire en entreprise. Donc on voit qu'il n'est pas obligatoire, le pass, la vaccination n'est pas obligatoire, mais en attendant, si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas. Donc beaucoup de personnes disent que c'est une obligation déguisée. Bref, vous avez aussi une décision qui parle justement de l'obligation vaccinale. La commission qui s'est réunie en amont nous laisse supposer que lorsque ce sera évoqué au Parlement, ça n'ira pas plus loin que le Sénat. Mais comme on dit, quand on est dans les cercles un peu d'initiés, nommer c'est créer. Nommer c'est créer. Vous savez, le genre, tiens, je pense à ma mère, elle téléphone, quoi. On voit encore les coïncidences, quoi. Hein, je vais prendre la route, j'ai jamais été contrôlé par la police, ça serait quand même bien le diable si aujourd'hui que j'ai oublié mon permis de conduire, je sois contrôlé. Et c'est bien le diable, justement.
il est là et vous sortez de l'autoroute et il y a les gendarmes qui vous font un signe de venir sur le côté. Donc tout ça pour dire que je crois profondément dans les signes, je crois profondément qu'il n'y a pas de hasard et que à charge pour nous de les interpréter ou de les rejeter en fonction de notre libre arbitre. Donc le 13 et le 15 la semaine prochaine, nous avons vu qu'hier il y a beaucoup de clins d'œil. Donc j'ai décidé de vous proposer un tirage sur 2 cartes liées au 13 et à la 15. Bien sûr, par rapport à ce qui se passe, nous aurions pu faire, comme beaucoup le font, un tirage pour simplement un tirage de ma part, dire bah voilà comment ça va se passer pour, je sais pas moi, l'obligation en général par exemple. C'est un peu l'esprit que j'ai fait avec Patrick Gianni quand on s'est dit bah tiens, quand il y aura la pleine lune, comment ça va se passer, un tirage général. Là, je vous propose un tirage particulier, personnel, comme on disait tout à l'heure. Et ce tirage personnel, à mon avis, il est intéressant parce qu'il sort un peu des classiques tirages en croix, druidique, celtique et j'en passe. Et il vise à, par rapport à une obligation, comment faire pour ne pas réagir, pour pas tomber dans le piège de cette violence instinctive qui va sortir, de ces peurs qui vont nous tétaniser. Gouverner, c'est prévoir. L'astrologie, c'est aller en amont et c'est de voir un peu comment on peut se préparer. En aucune façon, ce que je vais vous dire est synonyme de ne pas agir. L'idée, c'est de dire, voilà, je prends mon katana et je coupe vraiment l'ananas en 2. Je le coupe parce que je le décide et parce que je suis pas dans l'émotion. Si je le fais en direct à la télé avec 20 millions de personnes qui me regardent, je vais peut-être trembler un peu. Donc en amont, ça serait peut-être de se poser la question, que faire pour pas trembler ou que faire peut-être pour pas être larisé et carrément refuser l'invitation d'aller couper des ananas à la télé. Bien, vous avez donc compris que je voyage beaucoup par analogie et c'est justement ce que j'ai voulu proposer. La première carte du 13, c'est couper. Quoi couper ? Et on va le voir signe par signe, couper sa peur, couper son mental, couper son envie de bouger, couper son envie de ne pas bouger. Et puis de l'autre côté, le diable. On sait que le diable, c'est un petit peu le panneau jaune qui dit « méfie-toi, je viens de nettoyer, c'est glissant ». Donc c'est simple, une carte, qu'est-ce que je coupe? Une carte de qui, de quoi je dois me méfier. Et puis on va y aller tout simplement sur ce tirage-là. Donc, merci en tout cas de regarder ce tirage de votre signe, peut-être plus si vous êtes étudiant, je sais qu'il y en a qui regardent tous les signes, mais je pense aussi que ce qui serait intéressant, c'est de nous retrouver à la fin, au moment où on va faire le tirage que j'appelle de l'égrégore, c'est-à-dire juste pour nous qui sommes fidèles au rendez-vous. Une carte, je pense, une carte, juste une carte. Et on l'étudiera à la fin. Donc on se retrouve après avoir vu peut-être votre signe, peut-être votre ascendant et pourquoi pas votre signe lunaire. On se retrouve à la fin. D'ici là, si c'est pas votre signe qui passe et que ça vous intéresse pas trop, petit pouce bleu, vous connaissez la musique, chatouillez les algorithmes, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, la petite cloche pour être avisé des dernières vidéos et j'en passe et des meilleures. J'ose pas trop vous embêter avec ça, mais c'est vrai que quelquefois on n'y pense pas, on est pris par le groove. Alors le groove va commencer avec le premier tirage, avec évidemment les béliers. Bonjour les natifs du bélier, bienvenue pour ce rendez-vous pour la semaine prochaine. Savoir qu'est-ce qui pourrait dans une obligation la semaine prochaine, évidemment, vous obliger à couper quelque chose. Le pendu. Et de l'autre côté, de quoi vous devriez vous méfier? C'est la roue de fortune qui vient d'être tirée, donc 2 cartes assez intéressantes parce que il n'y a pas de personnage. Alors dans un contexte d'obligation, un contexte qui peut être effectivement lié à votre milieu professionnel, quelqu'un qui vous oblige à faire quelque chose, votre patron, votre collaborateur, dans le monde familial, peu importe, ou bien carrément par rapport à une obligation légale, eh bien comment vous pouvez réagir le plus sainement en coupant des choses qui vous empêchent d'avancer. Et le pendu est très clair, les béliers, ça serait votre inaction.
Un paradoxe, non, parce que les béliers, signe de feu, premier signe sur le zodiaque, toujours prêts à bondir et à avancer. On a l'impression que quand il y a une obligation qui arrive, ça vous bloque, ça vous tétanise, un peu comme le chien qui viendrait dans un troupeau de moutons. Alors moutons ou pas, ne m'en veuillez pas, je sais que vous êtes le chef, vous êtes le bélier, mais quand même, face à une obligation, surtout la semaine prochaine, vous pourriez être bloqué, tétanisé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il faut couper cette corde, ou alors, si vous avez fait un peu de tarot, vous savez que vous pouvez vous décoincer tout seul, pas besoin d'utiliser la faux. Quand vous le sentez la semaine prochaine, peut-être qu'au début, il faut effectivement prendre le temps de regarder les choses, peut-être de les observer à l'envers, et puis après, quand vous êtes prêt, eh bien, vous vous dépendez, et si vous n'y arrivez pas, bah, vous coupez sèchement avec la lame de l'arcane 13 pour avancer. Donc voilà, un blocage à mon avis pour la semaine prochaine assez, inhabituel chez les béliers, un peu comme un bélier qui roulerait assez vite et tout ça, et qui voit un gendarme et tout d'un coup qui est bloqué, tétanisé par les forces de l'ordre. Donc ça, c'est une première possibilité. De quoi faut-il se méfier? Eh bien, quand on vous oblige à faire quelque chose, si c'est une succession d'obligations, je sais pas, aujourd'hui on va vous obliger à vous mettre en retrait par rapport aux bons dossiers, on va vous obliger à traiter les dossiers les moins intéressants dans votre travail, et puis vous allez l'accepter de façon routinière, parce que en tant que bélier, mettons que ce soit à chaque fois des nouveaux dossiers, ça vous convienne, mais n'empêche que vous devriez vous méfier, comme dit le diable, de cette routine. C'est pas parce qu'on vous propose des choses qui tournent que vous avancez, vous faites peut-être du surplace. Donc la semaine prochaine, les béliers, il y a une sorte de paradoxe, à savoir deux inactions. Là, ça bouge pas et là, ça tourne en rond. Donc, méfiez-vous de ce qui tourne en rond, méfiez-vous de ce qui vous bloque. J'ai un peu le sentiment que ça serait l'occasion la semaine prochaine, si vous avez un blocage, s'il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, à vous, bélier, eh bien, de regarder ce qui vous interdit de mettre la clé dans le contact de votre voiture, ce qui vous empêche d'ouvrir la porte de votre bureau et puis d'aller voir le patron, d'aller voir le chef. Qu'est-ce qui vous empêche de parler franchement à votre conjoint? Qu'est-ce qui vous empêche de ne pas dire ce que vous avez sur le cœur à vos enfants, à vos ados? Voilà, des blocages quand même assez liés à l'inertie. Un paradoxe une fois encore pour les béliers. Donc à vous de travailler cette idée-là pour la semaine prochaine, et pourquoi pas de refaire ce tirage si d'aventure vous vous sentiez encore dans un blocage d'obligation. Hello les taureaux, alors pour la semaine à venir, on va parler de ce qui vous bloque, des obligations. Vous pourrez refaire ce tirage pour bien d'autres choses dans l'avenir, mais on va rester sur juste une semaine, la semaine prochaine. Si on vous oblige à faire quelque chose, cette contrainte vous empêche d'avancer. Le chariot, et de l'autre côté, cette carte qui essaye de m'échapper, l'ermite. Donc, les taureaux, vous avez à couper le chariot et à vous méfier de l'ermite. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Qui dit taureau dit quand même plutôt diesel que Ferrari, et dit quand même que vous avancez avec une certaine régularité. Vous tracez votre sillon tranquillement, sereinement. Donc que ce soit au travail, que ce soit dans votre famille, que ce soit avec vos amis, vous êtes généralement constant. On peut compter sur vous, vous êtes vraiment décidé et vous roulez avec une certaine sécurité. Et là, le chariot, il faudrait le couper. Alors c'est un peu un paradoxe. Qu'est-ce que ça signifie pour les taureaux pour la semaine prochaine de couper le chariot? Peut-être que votre chariot il s'est un peu embourbé et vous n'en avez pas vraiment pris conscience. Parce que en fait les obligations, alors de votre chef, de la loi, de qui vous voulez, ces obligations sont venues, elles vous ont freiné et vous ne vous en êtes pas aperçu. Et peut-être que c'est ça qu'il faudrait couper, c'est couper les choses qui vous enlisent. C'est-à-dire que comme vous êtes taureau, vénusien, gentil,
pas conflictuel vraiment. Eh bien, si on vous dit, bah tiens, prends le vieux dossier pourri pour une fois, tiens, va chercher les gosses, descends les poubelles, enfin que sais-je encore, au-delà de la boutade, tout ça, vous l'acceptez avec votre gentillesse de taureau, mais à la fin, vous n'avancez plus. Autrement dit, vous ne roulez plus pour vous, vous roulez pour les autres, ou vous roulez par rapport à quelque chose qui fait que vous vous êtes un peu endormi, un peu assoupi, puisque les taureaux aussi ont cette revendication du droit à la paresse. Là, de l'autre côté, on voit aussi que le chariot, il tient pas les rênes. Et peut-être qu'il faudrait couper cette idée que ça roule, parce que ça roule peut-être pas tant que ça, les taureaux, et il faudrait peut-être reprendre un peu le gouvernail, faudrait couper cette idée que ça va bien se passer, que vous pouvez avoir confiance et que vous pouvez libérer votre volant, votre guidon et vos rênes si vous êtes à cheval. C'est cette idée-là de couper cette trop grande assurance. Voilà, donc il y a par rapport à une obligation, l'assurance. Je ne sais pas comment vous dire ça, l'illustrer d'un exemple, mais si on vous oblige à faire quelque chose et que vous ayez confiance dans ce qu'on vous dit, dans le chef, etc., peut-être que vous risquez de tomber un peu de l'armoire la semaine prochaine. Si depuis, je sais pas, des années, ben, on vous demande de faire des choses qui sont un petit peu borderline et que vous le faites, et ben si vous avez un contrôle, ça pourrait mal se passer. Vous direz, oh, j'ai toujours fait ça. Là, on vous dit, ça serait peut-être bien quand même de couper cette espèce de confiance que tu as dans les roues qui commence à s'embourber un peu. Vous voyez certainement par rapport à votre vie personnelle, parce que là, je suis évidemment en train de parler en général, mais par rapport à votre vécu perso, ce que cela signifie, ou en tout cas, la semaine prochaine, vous penserez à couper ce qui correspond au chariot, étant entendu dans ce qui pourrait vous obliger à être fait. Méfiez-vous de qui? Bah, méfiez-vous de l'ermite, méfiez-vous de ceux qui vous disent « moi je sais, moi j'ai l'expérience, moi j'ai la compétence, c'est pas un vieux chat que tu vas faire voir la grenouille » et j'en passe, et des meilleurs. Donc, méfiez-vous de tous ceux qui peuvent aussi vous ralentir. En général, les taureaux, je parlais de diesel tout à l'heure, il en faut beaucoup pour vous ralentir, mais l'ermite est un spécialiste, c'est le vieux, c'est celui qui regarde à l'envers, qui regarde vers le passé et qui pourrait vous empêcher d'avancer justement, qui freine avec sa main sur le frein à main ici. Donc méfiez-vous de ceux qui vous freinent, de ces obligations, encore une fois peut-être de votre conjoint, peut-être de votre patron, même de vos subordonnés, de vos enfants, tous ceux qui vous freinent. Ça fait 25 fois vous emmenez les enfants au squash, peut-être que ça serait bien qu'ils y aillent tout seuls ou que vous faites aider du voisin, etc. Parce que moi, je défends un peu le taureau qui est quand même quelqu'un de gentil et il pense souvent aux autres. Et je crois que ça serait bien qu'il pense que de l'autre côté du taureau, il y a le scorpion qui peut peut-être éviter de dire « je me sacrifie tout le temps ». J'aimerais bien aussi m'occuper de moi. Donc voilà, la semaine prochaine, occupez-vous de vous les taureaux en faisant quand même attention à qui vous donnez votre confiance et aussi en ayant toujours à l'esprit que ceux qui savent, que ceux qui vous tirent vers le passé, vous empêchent d'avancer vers l'avant-garde, la nouveauté, sont probablement des freins à vous méfier. Peut-être qu'après la méfiance passée, vous direz bah je me suis méfié à tort, mais peut-être qu'un homme ou une femme averti en vaut deux. Voilà pour les taureaux pour la semaine prochaine. Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Celle qui va venir va porter sur des obligations professionnelles, familiales, peut-être légales, tout ça. Qu'est-ce qui pourrait, comment dire, vous empêcher d'avancer, que vous devriez couper? La roue de fortune. Et qu'est-ce qui serait l'objet de votre méfiance? L'ermite, naturellement, on vient de la tirer juste avant. Donc c'est parfait, je vais me répéter comme d'habitude avec l'égrégore. Il faut couper la roue de fortune, les Gémeaux, il faut couper ce qui est routinier, ce qui vous fait dépendre. Vous croyez que c'est pas une obligation en fait, mais tous les jours vous faites la même chose. Tous les jours vous envoyez le SMS parce que les Gémeaux ça communique. Donc tous les jours vous allez écrire 3 lignes à une personne et vous vous rendez pas compte que vous vous êtes
obligé de certaines personnes et cette routine, faudrait vraiment la couper. Il n'y a pas de problème. Il y a aussi peut-être, quand je vois le bleu ciel ici et le bleu ciel ici, peut-être qu'il y a une émotion qu'il faudrait couper parce que chaque fois qu'on vous dit Françoise, Robert, Catherine, vous prendrez le dossier et vous le traiterez pour demain matin, vous dites oui monsieur en rougissant et vous faites ce qu'on vous oblige à faire, alors que vous pourrez très bien dire, dites donc, on a quand même le temps, là c'est un week-end, il y a le pont, ça pourrait peut-être attendre monsieur le directeur. Pareil, si c'est votre conjoint, peut-être aussi que vous pouvez dépasser vos émotions. On a l'impression que ça empêche la roue de tourner, la routine. Voilà, là, il y a aussi cette méfiance que le diable vous indique, à savoir l'ermite. Donc, comme je le disais, on peut pas inventer grand-chose avec l'ermite parce qu'on sait très bien que quand on regarde, il y a absolument aucun symbole à droite. Donc, tout étant du côté gauche et plus spécialement vers le haut, on a tout de suite compris que le diable vous dit « Méfie-toi de ceux qui éclairent ta lanterne, qui t'éblouissent, qui ont toujours raison, qui sont expérimentés, qui ont, eux, le savoir, et toi, tu serais que l'imbécile. » Alors, le savoir, les Gémeaux, vous l'avez, vous connaissez, vous êtes capable aussi de ne pas vous sentir obligé parce que on vous oblige à ne pas aller plus loin en disant « Écoute, c'est moi qui ai les connaissances, arrête ce que tu fais, restons-en là. » Donc, méfiez-vous aussi évidemment des personnes âgées. Je sais pas pourquoi, ça peut peut-être vous enfumer. Peut-être que les personnes âgées ont dit oui, mamie ceci, papy cela, ils sont vieux et tout ça, mais ils savent eux aussi jouer de leur pouvoir de séduction de leur âge et peut-être aussi vous rendre obligé d'aller à l'EHPAD tous les semaines. Peut-être qu'ils vous obligent à faire des choses, comment dire, parce que ils sonnent chez vous la corde sensible. Donc, est-ce que c'est justifié? Est-ce que cette obligation est justifiée? Vous voyez ça avec le diable qui essaye toujours de vous enfumer. Donc, la semaine prochaine, on regarde les personnes âgées et on regarde ce que l'on fait consciemment et régulièrement de façon inconsciente. C'est-à-dire consciemment, oui, c'est toujours vous qui videz les poubelles et votre colocataire qui fait absolument rien. Donc ça, c'est bien conscient. Vous avez conscience de vider les poubelles, mais ça serait peut-être bien de couper un petit peu ce que vous faites de façon habituelle et qui n'est pas forcément nécessaire. Vous n'êtes pas l'obligé des autres. Voilà pour les Gémeaux, ce que l'on peut dire pour la semaine prochaine. Hello les amis Cancer, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Celle qui vient va être axée sur votre travail personnel, sur deux choses. Déjà, ce que vous devez couper et ensuite ce que vous devez vous méfier. Alors, ça signifie quoi ? Eh bien, ce que vous devez couper, c'est ce qui va toucher la Lune. J'en ai parlé longuement puisque j'ai fait ce tirage-là hier. Vous devez couper vos émotions. Et peut-être qu'à la différence de moi, qui n'est pas du signe, qui ne suis pas du signe du Cancer, eh bien, j'ai peut-être beaucoup moins d'émotions en tant que signe d'air. Vous, en tant que signe d'eau, il y a un clin d'œil quand même. Quel est le maître du Cancer? C'est la Lune, le Cancer est là. Vous avez tiré votre propre signe et cela signifie que vous devez couper non pas votre propre signe, mais les excès de votre propre signe. C'est-à-dire que si vous fonctionnez uniquement sur l'intuition, uniquement sur votre ressenti, à un moment donné, vous allez plus être juste parce que vous oublierez 50% de ce qui considère, ce qui est pris en compte pour la décision, à savoir l'intelligence, la logique. Donc, la semaine prochaine, vous coupez un petit peu de Lune, vous coupez un petit peu de vos émotions pour laisser la place à la raison. Donc, on équilibre intuition et raison de cette façon-là. On peut aussi imaginer que vous puissiez couper cette idée de déménager, cette idée de changer de bureau. Il y a peut-être quelque chose qui est obligé, qui est dans les tuyaux et ça vous convient pas. Peut-être que le travail, il faut revenir au télétravail ou l'inverse, enfin je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça, puisque là on passe de l'un à l'autre. On voit que dans la Lune, il y a quand même cette dualité. Et c'est cette dualité qui vous bloque la semaine prochaine. Donc coupez-moi cette dualité, ne faites plus qu'un. Voilà, et puis aussi, évidemment,
En tant que cancer, vous aurez peut-être tendance à rentrer dans votre coquille avec, là on voit bien le crabe, donc peut-être qu'il faudrait couper cette idée comment dire, de rougir rapidement, de perdre vos moyens, parce que on vous oblige à faire quelque chose. Hein, je sais pas moi, vous êtes arrêté par la police, la gendarmerie, on vous oblige à présenter les papiers, faites-le mais de façon naturelle, faites pas tomber tout le portefeuille, ne commencez pas à avoir peur comme si c'était l'instituteur qui parle à un élève assez jeune, parce que les cancers, il y a de l'émotion. Alors tout le monde, tous les cancers ne perdent pas leur papier quand ils sont à un contrôle de police, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours une dose comme ça d'émotion qui empêche d'avancer librement. C'est une grande force d'être intuitif, c'est une grande faiblesse quand on ne fonctionne plus que par cela, parce que les os nous tombent dessus, quoi, en quelque sorte. Les cancers, la semaine prochaine, vous devez vous méfier du chariot. Alors, le chariot, dans le tarot classique de Marseille, correspond au directeur. Donc, c'est un peu professionnel déjà. Ça veut dire que peut-être que votre directeur, il vous enfume un peu, il abuse de votre gentillesse légendaire de cancer et il commence à dire, écoute, tu sais, ça serait peut-être bien que tu prennes 3 dossiers parce que là, François s'en va en congé, il fait le pont, donc c'est toi qui vas prendre les dossiers. Donc là, attention à l'enfumage du chef, attention aussi à l'enfumage de ceux qui se prétendent avoir réussi parce que sans refaire un cours, mais ça c'est le marquis, il a la couronne du marquis, c'est-à-dire les parvenus, quoi. Donc si par exemple vous êtes avec des ados, ils vont avoir vite fait de monter dans la voiture en disant quoi, à ton âge tu connais pas Facebook, tu connais pas ci, tu connais pas ça, et je pense que vous pourriez être enfumé par ces jeunes premiers. Donc regardez un peu dans votre entourage, ça faisait 2 fois qu'on tirait les anciens avec l'ermite, bah là on a tiré un jeune. Faites attention aux jeunes parce qu'ils ont peut-être les compétences sur les réseaux, ils ont peut-être les compétences sur des nouvelles choses que nous n'avons pas forcément à nos âges, mais je crois quand même qu'ils ne détiennent pas la vérité pour autant. Voilà, donc vous risqueriez de vous faire un peu manipuler. Il y a une dernière chose, méfiez-vous aussi, vous êtes peut-être embourbé, c'est-à-dire il y a peut-être des choses que vous remettez à plus tard, je sais pas, je dis n'importe quoi, une déclaration d'impôt, une déclaration de sinistre, enfin un truc qui vous plaît pas, faire vos comptes, tout ça, vous les remettez à plus tard et vous devriez vous méfier de ça parce que vous risquez d'être embourbé à terme, hein. Quand on voit les roues qui sont comme ça embourbées, on peut se poser la question. D'accord. Il y a peut-être aussi, et j'en finis là-dessus, parce que le tarot est tellement riche qu'on n'en finirait pas, mais il y a aussi cette idée de sensualité, puisque les chevaux, ça correspond à la libido. Eh bien, peut-être que vous vous faites un peu enfumer par la libido, c'est-à-dire que peut-être quelqu'un abuse de votre charme, de tout ce qui permet de faire la sexualité, la sensualité, et vous oblige à faire autre chose, débarrasser la table systématiquement. Bon, je plaisante, vous l'avez compris, mais c'est ça que je voulais dire, attention quand même avec la sensualité qui pourrait être une source d'enfumage. Voilà pour les cancers la semaine prochaine. Hello les amis lions, alors nous allons faire un petit tirage pour la semaine à venir qui va essayer de vous aider à couper ce qui pourrait être source de blocage par rapport à une obligation que vous pourriez avoir, le diable. Et puis ici, l'ermite. Donc, ça fait 5 cartes que nous tirons. Nous avons déjà tiré 3 fois l'ermite, comme si le passé nous enfumait. Ça, c'est assez dingue de voir ça, parce que l'ermite revient tout le temps. On a l'impression, en tout cas dans ce tirage du jour, que tout ce qui est le passé nous enfume, comme si on disait oui, c'était mieux avant, ou bien que les plus vieux, les plus expérimentés disent, tu sais, moi de mon temps, on a toujours fait comme ça. Méfiez-vous vraiment de ce côté de flou artistique qui pourrait être dégagé par ces gens, soit qui vous freinent aussi.
Oh, bah, écoute, tu sais, en ce moment, tu peux pas bouger, reste à la maison, ou bien n'entreprends pas d'études parce que tu vois, rien n'est stable en ce moment. Tous ces conseils qui freinent ici, comme on voit la main sur le frein à main, là, tous ces conseils-là méritent de votre part d'avoir une grande attention parce qu'il pourrait que ce soit un voile. Donc là, il éclaire le passé en vous faisant voir que c'est très bien, sauf que comme c'est le diable, il vous éclaire que la partie qui lui plaît à lui. Hein, il va vous dire, oh bah tu sais, dans les années 60, c'était très bien parce que il y avait du soleil, on chantait des belles chansons. Oui, mais on oublie par exemple tous les scandales sexuels qu'il y a en ce moment, etc. Peut-être que les anciens aussi protègent justement un passé qu'ils ont magnifié. Donc les lions, faites attention, méfiez-vous de ce côté un peu trop. Le passé a raison, quoi. Alors qu'on fait des guerres et des guerres, comme je l'ai dit hier, comme si c'était mieux dans le passé. Tout n'était pas mieux, on mourrait peut-être plus tôt, on n'avait pas les moyens de se soigner comme on les a aujourd'hui, on n'avait pas les moyens de manger peut-être correctement. Bon, encore qu'au Moyen-Âge, on mangeait bio, j'en suis certain. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même un blocage sur l'avenir, puisque lui regarde vers le passé. Donc comme on vous enfume en disant regarde vers le passé, moi j'aurais tendance à dire au lion, regardez votre signe opposé, c'est le Verseau, pensez quand même au futur, pensez à l'avenir, pensez à ce qui est nouveau. Et si la semaine prochaine on vous propose un projet, ne le traitez peut-être pas comme vous avez fait tout le temps, essayez de dire bah tiens, ça fait 10 ans que je pratique comme ça dans mon travail, ça a toujours été bien, bah là peut-être qu'il faudrait changer. Alors, qu'est-ce qu'il faut couper? Il faut couper le diable. Le diable, c'est qui? Bah, le diable, c'est ce qui nous divise. Donc, vous allez couper chaque fois que vous êtes coupé en deux. Alors, je ne sais pas si vous me suivez bien parce que, bon, ça me fait toujours rigoler parce que les gens voient le diable, ils doivent, matcher. Vous avez peut-être suivi le curseur jusqu'à votre signe, puis là, vous dites, il y a le diable et ça le fait marrer. Bah oui, moi, ça me fait marrer parce que le diable, il m'avise. D'ailleurs, il se fait des conneries à lui-même et comme cette carte-là, c'est vous-même, donc c'est à vous, c'est vous-même qui vous enfumez, c'est vous-même qui vous divisez. C'est-à-dire, vous vous divisez par rapport aux peurs. Vous vous dites, ah bah non, ça j'ose pas. Ah bah non, ça je pourrais pas. Eh ben ça, faut le couper. Faut le couper dans la mesure où c'est légal. Évidemment, si vous avez une obligation du patron qui vous fait faire des choses qui ne rentrent pas dans votre contrat de travail, par exemple, bah, vous pouvez très bien dire, le diable, c'est ça, c'est que le patron, il me divise, il me fait faire un travail qui n'est pas légal, alors que de l'autre côté, c'est un travail et je devrais faire un autre travail. Donc le diable, c'est tout ce qui va faire que quand vous regardez une situation, vous êtes partagé. Vous voyez, et c'est là que vous devez vous poser les questions. Est-ce que c'est bien normal que ce soit toujours vous qui déposiez les enfants à la crèche? Est-ce que c'est bien normal que ce soit toujours vous qui prépariez les vacances, qui fasse les comptes, qui passe l'aspirateur? J'en sais rien. Je parle au niveau familial, mais dans le couple, c'est la même chose. Dans le travail, c'est pareil. Tout ce qui va être source de division, tout ce qui va, quand vous analysez les choses et profitez de cette semaine qui vient, c'est juste une semaine, de dire, ça j'en ai marre parce que ça me divise. Écoutez ce que dit votre corps. Hein, vous prenez la voiture depuis tout le temps parce que vous avez toujours pris la voiture, puis au fond de vous, vous savez que le bus ça serait bien parce que vous liriez des bons bouquins, ou vous étudieriez, écouteriez de la musique, je sais pas quoi, et vous êtes divisé là-dessus. Bah alors coupez-moi ça. On prend le bus, on prend la voiture, enfin... Vous me suivez dans mes élucubrations. Donc voilà pour les lions la semaine prochaine. Il n'y a pas vraiment de brillance, il n'y a pas vraiment on s'attaque à votre signe lui-même. On s'attaque à ce qui vous à ce qui vous enfume, probablement les anciens qui auraient tout vu tout fait, et on s'attaque à couper ce qui vous opacifie la vision
parce que vous êtes divisé, et quand on est divisé, on ne peut pas avancer correctement. Coupez-vous une jambe et vous verrez, quand on est divisé, c'est pas l'extase. Donc tout ce qui vous divise doit être coupé la semaine prochaine, amis Lion. Bonjour les amis Vierges. Alors la semaine prochaine, j'espère que vous allez passer de bons moments à vous étudier vous-même. L'objet, ce sera ici, qu'est-ce qu'on doit couper, qu'est-ce qui vous freine? Eh bien, on va avoir cette carte qui me glisse dans les mains, nouveau jeu je crois, et ici le diable avec l'arcane sans nom, donc un tirage sans aucun doute intéressant. Alors vous devez couper les Vierges tout ce qui est source d'indécision. Parce que quand on regarde le battleur, on voit qu'il hésite, il n'est pas sûr ses pieds. Alors de couleur jaune, c'est l'intellect. Pour les Vierges, c'est intéressant. Quand vous commencez à réfléchir à deux directions, ça vous divise. Et c'est ça qui vous rend indécis, que vous n'osez pas mettre le bâton dans le trou. Eh bien, j'ai envie de dire, avec l'arcane sans nom, vous coupez cette idée d'indécision. Pourquoi? Eh bien, parce que peut-être vous réfléchissez trop. Peut-être que vous devriez faire parler votre intuition. Hein. On voit très bien que c'est pas sorcier de faire rentrer ce bâton dans cette bague, mais n'empêche qu'il se pose quand même la question. Alors quand on coupe, on regarde l'avenir, quand c'est le battleur, on regarde le passé, on va se trouver des justifications, et en tant que Vierge, vous allez être assez capable de le faire. N'empêche qu'à trop réfléchir, eh bien, ça vous empêche d'avancer. Hein. Donc, arrêtez d'être hésitant, soyez plutôt aussi dans la jeunesse, hein, mais pas trop quand même, parce que lui, il nous dit de couper. Alors couper ce qui est jeune en disant, bah oui, j'ai toujours fait comme ça aussi, c'est un peu un ermite à l'envers, hein. Je suis jeune, je sais pas faire, ou bien en regardant le passé, j'ai toujours fait de cette façon-là. C'est lié au travail manuel, il faut peut-être couper justement ce qui a trait au passé, hein, parce que là, la faux est pas loin de sa tête. Couper ce qui a trait au passé et chercher le quatrième pied. Une fois que vous serez libéré de regarder à gauche, d'être indécis, de pas trop savoir quoi faire, alors que vous avez tous les outils sur la table, vous avez tous les atouts sur la table, eh bien vous pourrez passer à la recherche du quatrième pied. Ensuite, ce que vous devez vous méfier, ce qui peut être bloquant, eh ben c'est le paradoxe du paradoxe, les Vierges, c'est que vous avez tiré par mon intermédiaire l'arcane sans nom. Donc, vous devriez vous méfier de ce que vous allez couper. Ça, c'est assez difficile comme tirage. Je reconnais que c'est pas simple. Parce que dans un sens, on vous demande de couper, et puis ici, on vous dit, ne coupez pas n'importe comment. Alors, en tant que Vierge, évidemment, vous allez devoir réfléchir. Et ça, je vous fais confiance, vous allez réfléchir à dire, non, ça je coupe pas. Mais l'indécision, il faut la couper ici. Il faut la couper. Après, c'est peut-être la façon de faire. Parce que couper l'indécision de ce jeune homme avec une grande faux et de couper des têtes comme ça, c'est peut-être excessif. Alors peut-être que les Vierges, vous avez tellement pensé, calculé, réfléchi, que tout d'un coup vous dites, bon allez c'est bon, je le fais quoi. Allez, je devais pas aller chercher Roselyne à l'école, bon allez j'y vais. Et puis là, vous faites la bêtise, c'est que vous allez trop vite, ou bien vous coincez les doigts dans la portière parce que vous avez coupé cette hésitation et vous avez, mal coupé. Donc il y a vraiment dans ce tirage quand même quelque chose de vraiment particulier, c'est-à-dire il faut couper mais faire attention à comment on coupe les choses, surtout les choses qui sont en lien avec ce qui vous ce qui vous paraît flou, ce qui est pas très net. D'accord? Donc coupez quand même les choses qui vous qui vous voile le chemin, hein, ça c'est possible.
c'est une deuxième possibilité. Donc, si sur le chemin, vous voyez que votre subordonné fait pas le travail, que votre ado n'avance pas, il vous enfume un peu en disant mais tu sais papa, mais tu sais maman, mais tu sais monsieur le directeur, ça va s'arranger, j'ai la situation en main. Peut-être qu'il faudrait couper ce voile pour voir la vraie situation. Qu'est-ce qu'il y a derrière le voile d'Isis? Et oui, ça c'est vraiment la chose à faire, c'est couper le voile pour observer le chemin. Voilà, mais avec quand même cette idée de prudence, parce que la fausse c'est quand même la plus grosse lame du jeu et qu'elle se manie avec une certaine, dualité, hein, à la fois il faut couper sèchement, il faut mettre beaucoup d'élan, mais en même temps une fois que c'est fait, c'est trop tard, quoi. Donc peut-être réfléchir avant d'agir, peut-être pour arrêter d'hésiter. En tout cas, c'est ce que l'on peut dire pour la semaine prochaine. Ce n'est qu'une seule semaine, encore une fois. Bonjour les balances et bon anniversaire parce que le soleil est dans votre signe. N'empêche que c'est pas pour autant que la semaine prochaine, vous n'aurez pas des obligations. Les obligations qu'il vous fera peut-être trancher, j'allais dire, et peut-être aussi des choses à vous méfier avec le chariot. Alors, on voit deux choses. La première, il va falloir couper tout ce qui fait que vous restez un petit peu à l'intérieur. Il fait froid, c'est l'automne qui arrive, faut peut-être couper ça et puis sortir, aller toucher de l'herbe ici, aller vous balader en forêt. Peut-être aussi que c'est couper cette insouciance un peu. Bon, c'est d'accord, c'est votre anniversaire, le champagne coule à flot, les confettis aussi, mais ça serait peut-être bien aussi de revenir à quelque chose de plus sérieux. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller suivre les copains, vous n'êtes pas obligé de rester enfermé. Toutes ces obligations, est-ce qu'elles viennent de vous ou est-ce qu'elles viennent, je ne sais pas moi, de votre employeur? Est-ce qu'elles viennent pas de votre conjoint qui vous dit non, on va pas sortir encore aujourd'hui tout ça. Donc vous avez une obligation qui est mise par votre ami, peut-être qu'il faudrait couper ça et puis vous évader un peu de cette maison. Peut-être aussi que en ce moment, en tant que signe d'air, vous pensez beaucoup et vous vous êtes généré vous-même des obligations. Et peut-être qu'il va falloir couper ça en disant non mais ça me prend la tête quoi. Là ça prend la tête. L'obligation elle vient de moi-même. Je m'enfume moi-même. Donc il faut peut-être couper ça aussi. Donc à vous de voir, étant entendu quand même que là, la maison Dieu symboliquement représente l'entreprise, donc il se pourrait aussi que ce soit l'entreprise qui mérite d'être coupée. Et là, évidemment, j'imagine que si vous êtes dans le monde hospitalier, couper, ça doit pas être très très facile. Je pense aussi que des gens qui se voient, en plus d'imposer un pass sanitaire, on peut aussi se faire, je l'ai vu, je l'ai entendu, des entreprises qui font du zèle, qui exigent le pass alors que c'est pas du tout obligatoire. Il faut couper cette obligation, faut pas vous laisser faire, faut peut-être prendre un avocat, etc. Alors je parle peut-être comme un livre, vous avez peut-être 10 enfants avec 3 maîtresses et 4 maris, mais n'empêche que il y a quand même cette idée de pas vous laisser faire par l'entreprise, si elle vous oblige. Voilà. Sur le plan, de ce qui vous enfume un peu, de ce qui vous voile et vous empêche d'avancer librement, on a le chariot. Et ça, c'est assez amusant, enfin, surtout pour moi, pour vous, ça l'est peut-être moins. Mais là, on a le directeur de l'entreprise. Vous savez, un peu le cadre, qui est jeune et un peu parvenu aussi. Et peut-être que ce jeune-là, il vous voile, il vous dit, écoute, moi, j'ai fait l'ENA, Sciences Po, HEC, Normal Sup. Faudrait que tu m'écoutes un peu. Oui, on voit que quelquefois, les gens qui ont fait des études, même à plus haut niveau, peuvent se tromper parce qu'ils oublient le bon sens. Donc attention à pas vous faire enfumer par ces gens qui sont parvenus. Peut-être aussi que vous vous obligez à avoir confiance et à pas tenir les rênes. Vous avez c'est pas une obligation de croyance, de foi, mais enfin ça le devient, c'est-à-dire que vous tenez plus les rênes. Vous avez la foi, vous avez confiance, et ça vous enfume peut-être un peu, vous risquez peut-être à un moment donné de vous embourber avec les chevaux. Donc attention aussi à ce voile-là, il y en a quand même pas mal avec le chariot,
il a cette tendance à être aussi un peu arriviste, un peu prétentieux. Donc méfiez-vous, ça peut être les autres, mais c'est aussi votre tirage. Peut-être que c'est vous qui vous prenez pas pour rien, hein, vous avez l'impression d'être arrivé, on le voit, hein, on le sait même, pour pas parler boulot, j'allais dire, mais parler un petit peu de ce qui nous intéresse. Vous avez des gens qui ont fait 4-5 ans d'astrologie ou de tarologie, et puis pensent vraiment maîtriser. Moi, je le vois tous les jours. Madame me dit, tiens, t'avais pensé que il y avait cette carte-là qui pouvait t'ouvrir là-dessus, tiens, sur la tour. J'avais jamais pensé jusqu'il y a quelques années que si on montait en haut, on avait une vision à 360 degrés. J'y avais pas pensé. Pourquoi? Parce que je me suis obligé à rester dans le cadre que je me suis fait. Donc, dépassons le cadre, qui devient aussi une obligation. Voilà. Donc, plein de choses comme ça pour les balances la semaine prochaine. En tout cas, coupez tout ce qui va être en rapport avec peut-être l'entreprise. Méfiez-vous de l'entreprise. Méfiez-vous aussi, de la réussite. Ici, peut-être là, se méfier de la religion, parce qu'il y a Dieu. Peut-être aussi qu'il faut prendre des précautions par rapport à ça. On parle du diable et de l'autre côté, on a Dieu. Donc attention peut-être à pas être dans le dogmatisme. Je parle pas de la foi, je parle du dogme et que vous pourriez l'imposer. À ce moment-là, il faudrait aussi le couper, les balances. Voilà un peu ce que je voulais vous dire pour la semaine prochaine. Il y a de quoi faire, donc essayez de rapporter ce que je viens de dire à votre vie perso pour que ce soit plus concret, que ça vous parle plus. Voilà, bon anniversaire et à la semaine prochaine. Bonjour les scorpions, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Celle qui vient, quand vous voyez les cartes, hein, ça ne doit pas trop vous choquer à vous. Je pense que vous êtes le signe qui est le moins choqué. Et vous êtes peut-être là en train de dire, qu'est-ce qu'on va expérimenter? Ben, on va expérimenter, il va falloir couper le pape. Et puis il va falloir se méfier du battleur. Alors la jeunesse d'un côté, et puis l'expérience de l'autre. Alors il va falloir couper le pape. Le pape, il a plusieurs caractéristiques. Évidemment, il représente la religion. Donc si la religion devient un frein pour vous, parce que relier c'est bien joli, mais si c'est bien relié ça va, mais si c'est mal relié, ça devient une chaîne, ça devient une corde, et il faut peut-être la couper. Donc c'est à vous de voir, hein. Là je suis peut-être sur un domaine sensible, mais enfin le pape est quand même le patron de la religion. Et il se pourrait que vous me disiez, bah oui, effectivement, j'aimerais passer, par exemple, de la religion à la spiritualité. Voilà. Après, il y a la formation. Il faudrait peut-être couper ce qui vous relie à la formation. Peut-être que la formation que vous avez en ce moment n'est pas bonne, ou peut-être qu'il faudrait aussi couper cette, cette idée que parce qu'on est formateur, eh bien, on est bon. Ça, c'est un peu le syndrome de l'imposteur. J'entends partout, oui, moi je suis médecin, j'ai fait 12 ans d'études, oui, d'accord, mais il y a des fois le bon sens qui peut primer malgré tout, hein, et c'est pas parce qu'on a des diplômes, parce que le pape correspond à cela, les notaires, les avocats, tout ça, c'est pas parce qu'on a des diplômes qu'on a le recul suffisant justement pour s'écarter avec philosophie de notre domaine, de notre domaine de compétences. Donc méfiez-vous des formateurs, coupez les gens qui laissent pas parler, parce que le pape il a une communication verticale, à la différence de l'amoureux qui a une communication horizontale. Là c'est une communication verticale dans le genre c'est moi qui sais et toi tu te tais. On voit qu'ils ont pas la parole ici. Et si ça ne va pas du tout, il leur met un coup sur le carafon là. Donc ça, il faut couper ces personnes qui sont autour de vous et qui vous obligent à suivre une formation, qui vous obligent à apprendre des choses, qui vous obligent à prendre des avocats, à voir des experts, que sais-je encore. Voilà, donc ça les scorpions, vous savez faire, vous avez l'intuition. Pour le diable, qu'est-ce qui vous enfume? Un peu la jeunesse. Alors c'est un peu paradoxal, mais peut-être que vous sentez obligé d'avoir des jeunes qui vous entourent pour vous expliquer ce qu'est Internet. Et du coup, vous vous dévalorisez. J'ai un peu crainte que ce diable-là vous mette un petit peu en retrait en disant « Regarde le jeune, il a l'intelligence, il a tous les atouts, lui il sait, tu devrais lui faire confiance. » Bah moi je crois pas.
Moi, je crois que la confiance n'exclut pas le contrôle. Et là, vous pourriez utilement contrôler cette jeunesse qui vous dit « Mais si, va sur Insta, grand-père, va sur Insta, papa, c'est super, maman, qu'est-ce que tu fais? Écoute-moi ». Moi, je pense qu'il y a de très bonnes choses partout et de très mauvaises choses partout. Vous savez, genre un peu le couteau ici, ça c'est bien parce que ça coupe les pommes, puis quelquefois ça peut trucider quelqu'un. Donc méfiance aussi dans ce qui va toucher la jeunesse, le départ. Si par exemple la semaine prochaine, vous êtes obligé de prendre un nouveau dossier ou de prendre un nouveau départ, je sais pas, dans une discipline sportive, peu importe, méfiez-vous de ça. Parce que ça, c'est le 1. Donc, si vous entreprenez quelque chose la semaine prochaine, vérifiez. Vérifiez. Méfiez-vous. J'ai envie de dire, c'est pas parce que c'est tout nouveau que c'est tout beau. Voilà les scorpions, ce que l'on peut dire pour la semaine prochaine. Ce qu'il faut couper et ce qu'il faut se méfier. À charge pour vous de ramener tout ça à votre vie personnelle pour aller plus loin dans cette étude qui semble trouver sa source dans ce qu'on vous oblige, dans les obligations à faire ou les obligations à ne pas faire. Bonjour et bienvenue les Sagittaires, je suis très heureux de vous retrouver cette semaine. Mais on va parler quand même d'obligations. Donc si la semaine prochaine, le conjoint, les parents, je ne sais pas, le patron vous oblige, eh bien il va falloir couper l'énergie du mat. Et puis il va falloir aussi se méfier de tempérance. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est quand même deux belles cartes face à deux cartes difficiles. Eh bien je pense qu'il va falloir couper la semaine prochaine tout ce qui vous obligerait à vous mettre en mouvement. Vous êtes un signe de feu, on voit la flèche, on voit la lame, on voit le bâton de couleur rouge. Ici, c'est peut-être qu'il va falloir faire attention avant de démarrer, avant de vous mettre en marche. Réfléchissez, coupez un peu ces impulsions négatives, ce genre de choses qui fait qu'après vous pourriez le regretter. Là, on a vraiment un personnage actif, 80% du tirage, c'est pas rien. Alors pour vous, c'est peut-être la chance, parce que les Sagittaires, vous parlez toujours d'opportunités, de bon hasard, de bonne chance. Mais là, moi j'ai envie de dire, coupez-moi ces élans non maîtrisés. Parce que le problème des Sagittaires, c'est aussi cette idée de se disperser. Hein, tout vous plaît, alors vous allez à droite, à gauche et vous partez au quart de tour. Et ben la semaine prochaine, il faudrait couper ce démarrage au quart de tour. Qu'est-ce qu'il faut vous méfier? Qu'est-ce qui vous met un voile devant, qui vous empêche de voir la réalité? Tempérance. Tempérance, c'est quand même assez incroyable parce que c'est une bonne carte, c'est la carte des anges. Et on voit un ange ici, puis ici un ange déchu ou déçu. Et il faut vous méfier des anges. C'est quand même assez incroyable, non? Eh bien oui, parce que peut-être que certains Sagittaires, comme vous êtes très reliés à la religion, la maison 9 par analogie, eh bien vous croyez qu'il suffit de se connecter et de demander et ça va le faire. Donc, je pense que si la semaine prochaine, on vous oblige à faire quelque chose, il faut vous méfier. C'est peut-être qu'on vous prend par les sentiments et qu'on vous enfume un peu avec tempérance. Il faut, à mon avis, ne pas se laisser faire par la douceur, la gentillesse. Ça, c'est aussi une façon d'enfumer. Le diable sait très bien le faire. Il n'y a jamais de violence chez le diable, il est gentil. C'est un ange, il vient de là aussi. Donc ça, il faut se méfier des gens gentils. Il faut vous méfier des gens qui vous disent « Oh bah tiens, ça serait bien que tu prennes la voiture pour aller me chercher un dossier à 300 km d'ici. » Donc vous sentez obligé et vous tombez dans l'affection, comme on appelle ça, on vous fait un peu de charme, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire. Hein. Donc méfiez-vous de ce qui va être gentil la semaine prochaine, parce que peut-être que derrière la forêt, l'arbre est pas à l'identique des autres. Donc voilà, donc méfiez-vous aussi peut-être un petit peu du temps, parce que là on a le temps de l'errance, là on a le temps de l'action, un peu comme si là il fallait couper quand ça va vite, et là il faudrait couper quand c'est trop lent. C'est le temps de l'errance. Je pense qu'il y a un travail à faire, Sagittaire, en disant oh là là, le soleil est en balance, il va falloir que j'équilibre le temps.
possible. Donc la flèche serait comme ça sur la balance et il faudrait trouver l'équilibre entre les deux, d'aller trop vite et d'aller trop lentement. Alors à vous de voir d'où viendraient ces obligations. Là je parle un peu des conséquences de l'obligation, mais vous avez compris quand même qu'il va falloir essayer quand même de tempérer vos ardeurs et de vous méfier de la gentillesse et de l'illusion. Méfiez-vous aussi, comme vous êtes branché, je le disais, avec la religion, vous commencez à faire un Ouija, vous savez, avec les vers, enfin tout ce, comment dire, ce travail avec les esprits aussi, Alan Kardec et tout ça. Méfiez-vous, pour la semaine prochaine, le diable semble dire que vous pouvez croire que vous téléphonez directement à Saint-Michel, mais vérifiez qui est-ce qui répond au téléphone, c'est peut-être pas l'archange que vous souhaitiez avoir. Donc méfiez-vous de tout ça. Il y a un peu de religion dans cette histoire-là, mais il y a aussi de l'action. Ne vous emportez pas. Attention à votre feu. C'est un feu maîtrisé, c'est le 3e. Donc vous devez faire un réglage fin et ne pas partir pour regretter d'être parti trop vite, quoi. Voilà. Bonne semaine les Sagittaires. Bien le bonjour les Capricornes. Et ben écoutez, j'espère que ça se passe bien en ce moment pour vous. Là, on va étudier pour la semaine prochaine les obligations qui vous empêchent d'avancer, qu'il faudrait couper. Le pape et puis le diable, l'amoureux, qui aurait tendance à vous enfumer un peu, à vous voiler le chemin. Alors revenons au pape qui faut couper. Eh bien, on a déjà eu cette carte-là. Donc, en tant que Capricorne, vous suivez peut-être des formations. Faudrait peut-être couper cette formation et en prendre une autre, ou au moins la suspendre. Ou alors parce que vous avez mis la barre trop haut, vous vous obligez à suivre la formation, vous faites pas de pause, et puis au bout d'un moment, vous êtes fatigué, ou en tout cas, vous tombez, d'une sorte de désintérêt parce que en tant que Capricorne, vous êtes sérieux, vous suivez une formation, vous voulez aller jusqu'au bout et tout, et vous vous obligez vous-même à la suivre. Eh bien, peut-être que là, il faudrait couper. Parce qu'effectivement, le pape est un formateur, il enseigne à ses ouailles aussi. Peut-être aussi, ce qu'il faudrait couper, eh bien, c'est ce recours que vous avez à l'expert. Ici, c'est un expert. On peut avoir un expert en naturopathie comme un avocat ou un notaire ou un médecin. Enfin bref, le rouge ici lui donne ce côté d'expertise. Donc là, il faut peut-être couper la question. Peut-être que, j'en sais rien, moi, vous voyez trop d'avocats, vous en êtes à rencontrer 4 notaires, à voir des formateurs, je ne sais pas ce que vous pouvez avoir autour de vous comme experts, mais vous vous obligez à voir des experts, à moins que ce soit les experts qui vous obligent à faire des choses que vous ne sentez pas. Eh bien, écoutez, vous êtes libre. Vous coupez ce genre de choses. Si l'expert vous dit « tu devrais faire ci, vous devriez faire ça », allez en voir un autre. Je pense que c'est ça l'idée. Et puis aussi, les gens qui essayent de vous rentrer des trucs dans la tête, là, comme ça. Parce qu'en tant que Capricorne, vous vous laissez pas faire. Alors, vous allez peut-être tomber sur un ancien, là, parce qu'on voit qu'il a une barbe, un vieux, qui va vous taper sur le crâne en disant, écoute, moi, je suis expérimenté, tu vas te rentrer ça dans la tête. Et ben, ça, vous me le coupez. Toutes ces obligations dans le temps, cet enseignement qui est dépassé maintenant, toutes ces vieilleries, là, il faut les couper. Donc, les vieux sages, oui, mais les vieux cons, non, désolé de le dire, il faut le couper. Le diable, il vous dit, méfie-toi quand même de l'amour. Alors, c'est un paradoxe, mais là, on voit qu'on est sur un amour un peu plus sensuel que l'amour avec un grand A. Il hésite. Attention, si vous avez, envie de quitter le domicile, ou si, par exemple, vous êtes victime d'un chantage, votre maîtresse ou votre amant, il vous oblige en disant, tiens, ça serait peut-être bien que tu abandonnes ta femme et tout ça. Attention, là, il y a peut-être un voile, il y a quelque chose qu'il va falloir creuser. Donc, ne tombez pas dans la manipulation, ne tombez pas dans la sensualité. Alors là, on parle évidemment d'un jeune âge, parce qu'on voit que le personnage est ici, mais j'ai parlé tout à l'heure des manipulations des anciens. Vous allez voir votre grand-mère, votre grand-père, et ils vont jouer de la séduction en disant « Oh, je suis tellement content de te voir, ça me fait vraiment plaisir ». Et puis vous faites 400 km pour voir la grand-mère, et quand vous arrivez, elle dort beaucoup. Donc attention à ces obligations liées à, à l'affection qui est surjouée en fait. Et ça vaut
vaut pour vos enfants, vos petits-enfants. Vous savez, papa, maman, tu veux pas m'acheter un jouet, s'il te plaît? Oh, je suis l'amour de ta vie. Donc les Capricornes, je sais que vous n'êtes pas sensibles à ça, mais qui n'est pas sensible au chantage affectif, qui n'est pas sensible au charme de votre enfant, de votre petit enfant, et pourquoi pas de votre moitié aussi, quel que soit l'âge, tout le monde sait jouer de l'amour avec un côté je te mets la main sur l'épaule, tu veux pas signer en bas? Ça serait peut-être une bonne chose. C'est les directeurs qui vous parlent de loin et puis tout d'un coup qui vous mettent la main sur l'épaule en vous avançant un document et puis un stylo en disant « Ce serait peut-être bien que vous signiez. Allez Robert, j'ai toujours eu confiance en vous, vous êtes mon préféré. » Ça, c'est l'amour pervers qui vous enfume. Donc les Capricornes, attention à ça et attention aussi aux vieux qui peuvent être un peu... source d'obligation la semaine prochaine pour vous. Bravo, vous me direz en commentaire si j'ai été de bons conseils, si le tarot a été de bons conseils pour vous pour la semaine du 11 au 17 prochain. Bonjour les Verseaux, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Là, on va parler d'obligation. Alors, obligation de rouler comme ci, obligation de tourner là. Enfin, c'est vraiment pas ce que vous aimez, les Verseaux. Tout ce qui vous oblige, vous qui êtes épris de liberté, eh bien, je suis désolé, vous risquez la semaine prochaine d'avoir des obligations. Comment les résoudre? En les coupant. Coupant quoi? Le mat. Ça fait la énième fois qu'on le tire. Et l'enfumage viendrait de l'empereur. Ça, c'est la première fois qu'on le tire et c'est chouette. Alors, qu'est-ce qu'il faut couper? Eh ben, les Verseaux, il faut couper cette envie de partir, quoi. C'est pas un scoop, hein, je l'ai tiré moi-même en tant que Verseau dans la vidéo d'hier, et par un pur hasard, j'espère que j'ai pas inféré, j'espère être juste un canal, c'est ce que je me dis à chaque fois que je vois le Verseau, ce n'est pas ton tirage, la preuve c'est que je l'avais fait hier, mais j'avais aussi tiré le mat, et je vous dis, il faut couper nécessairement tout ce qui va vous faire partir au quart de tour et que vous n'aurez pas maîtrisé, parce que vous n'aurez pas regardé où vous allez, parce que vous souffrez, ah bah oui, alors je peux pas aller au cinéma, ça m'énerve, alors je vais faire ci, parce que je peux pas aller manger, je vais faire ça. Donc non, réfléchissez avant d'agir, coupez-moi tout ce qui va être de la réaction. Je te mords, tu pars. Je te mets devant une carotte, tu avances. Non, non, non. Les Verseaux, il faut absolument pas partir sur un coup de tête. Hein. Je l'ai dit hier aussi, si vous n'avez pas regardé la vidéo. On voit très bien qu'il regarde en l'air, il part sur un coup de tête et pouf, il tombe dans le trou à côté. Hein. Donc ça, faut couper tout ce qui est, comment dire, qui va vous obliger. C'est un peu la même chose aussi. Si c'est le patron qui vous dit, bah écoutez, vous travaillez à Bordeaux, il va falloir aller travailler à Grenoble, là, moi je suis désolé, je suis le patron, je vous oblige, bah regardez un petit peu dans votre contrat de travail si c'est vrai. C'est la même chose sur le conjoint, c'est la même chose sur vos petits-enfants, vos enfants qui vous font avancer. Là, on voit qu'on vous fait marcher. Alors évidemment, vous allez dire, non, mais enfin, c'est pas quand même mon fils ou ma petite fille qui va me faire gouverner, etc. Oui, mais comme on disait tout à l'heure, avec une petite dose de, de gentillesse, un peu de chantage affectif, et vous allez marcher. Après, vous regretterez d'avoir acheté, d'avoir marché, etc. Donc là, on coupe ce qui est source d'impulsivité, ce qui est source de partir sans réfléchir. Ok ? Le diable, c'est ce qui vous enfume et c'est l'empereur. Et l'empereur, ça symbolise quoi? Ça symbolise les gens qui sont sur deux. Donc c'est pas parce que vous allez rencontrer une personne qui a tout lu, tout vu, tout fait, que vous devez nécessairement la croire. C'est vrai, quand on voit l'empereur qui vient manger chez soi, on se dit, oh là là, lui, il a des connaissances, il a réussi, c'est quand même un mec qui a un passé derrière lui. Ben non, ben non, ben non. Non, non, il a peut-être réussi dans la vie, comme dit Coluche, mais il a peut-être pas réussi sa vie. Et il sera pas forcément de bons conseils pour vous pour réussir dans la vie. Et il va vous voiler, en fait, dans la discussion, ce genre de choses. Hein, ça peut être aussi le patron, parce que ça, c'est le chef d'entreprise. Hein, ça peut être le patron qui va vous dire, bon, écoute, faut faire ci, ça serait indispensable que tu fasses ça. Et il vous enfume aussi. De quel droit est-ce qu'il est légitime pour vous obliger à faire ça? Voilà. Donc tout ce qui va être source d'obligation et qui vient de l'autorité, vous devez vous en méfier. Je sais pas comment vous dire ça, mais vous avez par exemple des gens, ils vont vous dire, bon bah voilà, je suis policier, ouvrez-moi le coffre.
Oui, d'accord, mais vous êtes officier de police judiciaire ou pas? Et comme vous ne connaissez pas ça, vous n'êtes pas avocat, vous n'êtes pas dans le droit, vous allez ouvrir le coffre alors que c'est pas forcément légal. Et là, vous allez avoir l'empereur avec son uniforme qui va vous en jouer et peut-être même vous en surjouer. Donc méfiez-vous des gens qui ont un aspect extérieur mature, quelqu'un qui, vous savez, un peu comme vous voyez ces gens qui vont déjeuner le midi, qui ont des costumes cravates, tout ça, et qui vous disent oui, oui, moi je suis un grand banquier, oui, ils sont au SMIC en train de donner des chéquiers, quoi. Donc méfiez-vous de l'apparence, les Verseaux, ne tombez pas sur le syndrome du piédestal ici. Donc voilà de quoi travailler la semaine prochaine. J'espère que vous saurez aussi replacer ces conseils par rapport à votre vie personnelle, puisque là le tirage était vraiment génial. Bonjour les poissons, j'espère que vous avez passé une excellente semaine et que là vous êtes prêts à entendre ce qu'il va falloir couper lorsqu'on vous oblige à faire quelque chose qui n'est pas justifié. Le chariot et puis ici le mat. Décidément, c'est toujours les mêmes cartes. Je devrais faire des sondages. Il y en a vraiment, si je commence, on n'a pas tiré la papesse, on n'a pas tiré l'impératrice. Oh là là, là c'est toujours les mêmes. C'est cet égrégore qui nous colle, comme si on était tous reliés, qu'on avait peu ou prou les mêmes énergies. On va voir ça tout à l'heure dans le tirage. Je reviens aux poissons. Les poissons, il va falloir couper ce qui est en lien avec le chariot. C'est-à-dire, quand une personne vous oblige à faire quelque chose et qui a un certain standing, un certain rang, quelqu'un qui a réussi, méfiez-vous. C'est pas parce que la personne, elle vous dit tu dois faire ça qu'elle est légitime à le faire. Là, on a un peu le parvenu, celui qui a réussi parce que il vous en met un peu dans le tape à l'œil, quoi. Ça va être la secrétaire du directeur qui va dire oui, le directeur aimerait bien que tu fasses ça, sauf que le directeur, il a jamais rien dit de tout ça. Donc vous me coupez les gens qui surjouent de leur aspect extérieur, de leur comment dire, de leur connaissance. Ça peut être ici le jeune premier qui serait votre petit enfant, votre enfant qui te dit oh bah écoute papy, écoute maman, tu connais pas du tout Facebook, moi je vais t'expliquer, hein. Voilà, donc ça, il faut aussi couper cette jeunesse qui vous obligerait à faire des choses que vous n'avez pas vraiment envie de faire, ou peut-être que vous demanderiez du temps. Après, il y a la libido ici, parce que évidemment, avec cette carte-là, on n'en finirait pas, hein. La libido ici, si on vous oblige avec le côté de la sensualité, enfin, quand je dis on vous oblige, je suis pas du tout dans un côté pénal, mais je veux dire, il y a bien comment dire, des gestes affectueux et affectifs qui font que vous vous sentez obligé de faire quelque chose parce que on a été gentil avec vous. Donc ça aussi, attention à la libido qui pourrait être une source d'obligation et qui ne serait pas vraiment un geste comment dire, juste, déconnecté de toutes les manipulations. Donc attention à ça, coupez les manipulations, hein, et coupez aussi ce qui peut vous diviser. On voit que les chevaux, ils vont de chaque côté. Donc si vous vous sentez obligé de courir 2 lièvres à la fois, il faut arrêter ça aussi, hein. Voilà. Ensuite, le diable, eh bien, le diable, il dit, méfiez-vous du mat. Ça me rappelle un peu, vous savez, le Rattenfänger von Hameln, mec qui joue du pipeau, tout le monde le suit et tout le monde finit dans la mer, quoi. Alors peut-être que vous préférez la phrase de Buffet, tous les gens sont des moutons et finiront à l'abattoir. C'est un peu ça quand même, hein. On vous fait un voile, viens à la manif, ne viens pas à la manif mais viens chez moi. Enfin, tout ce qui va vous faire que vous allez ressentir ça comme une obligation, hein. Le patron qui vous dit allez, il faut aller faire de la course à pied avec moi le week-end, ou bien le patron qui vous dit tiens, il va falloir traiter ce dossier-là alors que c'est pas justifié. Alors exprimez-vous, levez le voile et dites au patron attendez, vous voulez que je traite ce dossier-là, vous m'obligez à traiter ce dossier, mais regardez ce que j'ai à faire à l'avance, quoi. Soyez pugnace, attention les natifs des poissons de pas tomber dans votre gentillesse habituelle, hein.
Vous voyez ce que je veux dire? Viens avec moi, on va faire la maraude ce soir et puis vous vous apercevez qu'en fait, vous allez donner des sandwichs à des gens qui n'en ont pas nécessairement eu besoin. Vous avez pris votre bâton, vous êtes parti un peu trop vite et vous vous êtes fait enfumer. On vous a mis la pression, on vous a obligé subtilement, bien sûr. Personne ne va obliger les gens d'aller à la Croix-Rouge, mais vous voyez, il y a un peu ce côté chantage affectif qui ne vous donne pas la liberté. Et ça, vous deviez vous en méfier. Donc les gens qui arrivent un peu comme une tornade dans un bureau et qui vous disent viens fumer une clope avec moi, c'est pas l'extase. Je sais que vous n'êtes pas du cancer pour fumer les clopes, mais quand même. Vous voyez le truc? Donc méfiez-vous des gens qui peuvent arriver assez rapidement et qu'ils créent une obligation de bouger, une obligation d'avancer. Là, il faut peut-être prendre le temps de dire attends gars, calme-toi un peu. Même chose pour ici le chariot. Donc c'est quand même 2 cartes qui vous disent de bouger les poissons. Et la semaine prochaine, il faudra peut-être y faire attention. Quand on vous dit allez c'est bon, viens, monte dans la voiture, on y va, ou bien viens, on vient courir. Dans les 2 cas, méfie quoi. Coupe ici et puis là, fais attention, lève le voile. Donc coupez-moi tout ce qui vous obligerait à avancer, que vous n'avez pas envie de mettre la clé dans le contact. Voilà pour les poissons pour la semaine prochaine. Dites-moi en commentaire si ça vous parle dans votre vie perso, sans évidemment déflorer quoi que ce soit, mais peut-être un retour toujours sympa. Voilà. Alors on va terminer par un tirage d'une seule carte pour les amis d'Astro Tarot. Comme vous le savez tous maintenant depuis le début, on considère qu'on est tous sur la même longueur d'onde, que l'on va travailler à la fois le diable et puis l'arcane 13 sur la question des obligations, ça c'est certain. Mais la question qui va se poser cette semaine, eh bien elle risque de nous parvenir de nos amis. Comment allons-nous réagir quand eux vont se sentir obligés? Comment allons-nous donner un conseil? Donc voilà la carte de la semaine pour accompagner les gens qui seront sur notre chemin. Eh bien, le monde, très belle carte qui signifie que en fait, il faut s'alléger au plus, il faut pas hésiter à se montrer tel que nous sommes. Et là, on voit bien tous les amis qui sont autour, qui peuvent venir nous solliciter, mais aussi nous qui sommes en plein milieu, qui pouvons solliciter le monde invisible et pourquoi pas, pour ceux qui croient, le monde spirituel religieux. Donc voilà pour la semaine prochaine, pour les amis d'Astro Tarot. Ayez toujours présent à l'esprit le monde. C'est peut-être aussi une question de terminer quelque chose, puisque c'est l'arcane 21. Peut-être que nous sommes en phase de terminer ce que nous avons entrepris depuis le début et nous allons passer à autre chose. En tout cas, n'hésitons pas à découvrir le monde, n'hésitons pas à rayonner et à nous montrer tels que nous sommes. Voilà un conseil parmi bien d'autres que nous livre l'arcane 21, le monde. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine. Expérimentez bien chaque instant pour qu'il n'y ait pas de moment ordinaire. Vivez bien et prenez soin de vous. À la semaine prochaine.